vrai que j'ai commencé par faire la critique du développement. J'ai présenté ça dans mon premier point. Et puis, en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce développement, il ne tombait pas du ciel comme ça, et que ce que j'ai appelé la marchandisation de la nature et des relations sociales, c'était finalement le résultat des concepts de l'économie qui ont été forgés en même temps que c'est justement enclenché le processus de développement occidental. Alors je me suis dit, bon, finalement, je n'ai pas été assez profond dans ma critique du développement, donc il faut que j'aille encore à la source ou aux racines et que j'essaye de démonter les présupposés de l'économie dominante. Il faudrait dire qu'il y a plusieurs types d'économies et qu'on devrait diversifier l'enseignement économique. Il y a un vieil article d'Audley Sears qui parlait de limitation of the special case, où il montrait que l'économie a été créée pour répondre au système qu'on connaissait en Occident et que quand on voulait transposer ce système économique dans les pays du Sud, ça ne marchait jamais. Donc c'est ça la limite du cas spécial que constitue l'Europe et qu'il disait aussi c'est comme si quelqu'un faisait une étude sur les poissons et puis intitulait ça traité de zoologie sous prétexte que les poissons ça ressemble un peu à tous les autres animaux. Donc nous on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a un type d'économie dont on pense qu'elle devrait être applicable et valable à tout le monde. Le problème c'est que à force d'avoir martelé ça sur la tête des gens, les gens ont fini par le croire et se comporter comme si le modèle était vrai. C'est-à-dire qu'il y a un effet performatif de la théorie qui fait que tout le monde croit que c'est cher parce que c'est rare ou l'inverse, c'est rare parce que c'est cher, que chacun poursuit son intérêt, qu'il faut être toujours le premier et céder à la concurrence, etc. Donc, ce qui était finalement une hypothèse de base au départ, chez Adam Smith ou Ricardo, est devenue la réalité de la société dans laquelle on est. Alors comment arriver à désintoxiquer nos chers contemporains de cette drogue économique, c'est tout le problème. Et je pense qu'effectivement, les économistes qui sont convaincus de la scientificité de leur démarche ne voudront jamais penser qu'elle peut être à géométrie variable. Et est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce trop utopique de penser l'économie en termes de concepts et de postulats tels que le don ? Bien sûr qu'il faut parler du don, du contre-don, de la réciprocité symétrique ou généralisée. Évidemment, d'ailleurs, dans un pays comme le Mali, c'est bien ça qui se passe toute la journée. Mais même chez nous, j'entends aucune entreprise, même la plus concurrentielle, même les firmes américaines, ne fonctionneraient pas une seconde si les gens ne donnaient pas de soi, comme on dit. Donc, l'économie du don existe, simplement, on la prend pas en compte pour la bonne raison que précisément elle échappe au marché. Or, comme on ne retient que ce qui concerne le marché dans le calcul du produit intérieur brut, l'économie du don est exclue. Et cet ocyde, comment est-ce que tu l'as vécu ? Bon, évidemment, j'ai beaucoup aimé. J'ai un immense regret, c'est de ne pas parler bambara. J'ai été souvent frustré parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'échanges qui se passaient en bambara, dont j'ai été malheureusement exclu. Mais enfin, voilà, finalement, je préfère ça aux conférences qui se tiennent en anglais ou en français, où les autres sont largués parce qu'ils maîtrisent mal les langues de leurs anciennes métropoles.